Allez, le troisième exercice. Un petit exercice sur le dénombrement. Donc, on vous donnait des événements. Alors, P1, le premier jeton est pair. P2, le second jeton est pair. D1, le premier jeton est au moins 10. D2, le second jeton est au moins 10. On nous demandait d'exprimer en fonction des événements précédents. A, le premier jeton est impair et le second jeton est au moins 10. B, au moins un des deux jetons est inférieur ou égal à 9. C, exactement un des deux jetons est inférieur ou égal à 9. Quand on vous dit exprimer en fonction des événements précédents, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser systématiquement pour chacune des questions tous les événements en question. Ça veut simplement dire que pour exprimer A, B et C, on va piocher parmi P1, P2, D1, D2 et des réunions, des intersections, des complémentaires. L'événement A. Le premier jeton est impair, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas pair. Et le deuxième jeton est au moins 10, et ça c'est D2. Voilà. Le premier est pair, donc on parle de parité, je fais référence à P1, à P2, ou à leur complémentaire ici. Et le deuxième, on me fait référence à sa valeur, au moins 10 ou au maximum 9. Et voilà. Donc pour le A, pas de problème. Pour le B, au moins un des deux jetons est inférieur ou égal à 9. En aucun cas, on me parle de parité là-dedans. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais utiliser P1 et P2. Et ça, j'ai trouvé dans pas mal de copies. Donc, au moins un des deux jetons, donc soit le premier est inférieur ou égal à 9, donc c'est le contraire de l'événement D1, ou alors, c'est le deuxième. Voilà l'événement B. L'événement C, exactement un des deux jetons est inférieur ou égal à 9. Donc soit c'est le premier qui est inférieur ou égal à 9. Donc on a D1 bar. Et le deuxième, dans ce cas-là, il ne doit pas être inférieur ou égal à 9, donc il doit être plus grand que 10. Donc je vais avoir D2. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors j'en ai une deuxième. Le premier est supérieur ou égal à 10, donc D1. Et dans ce cas-là, le deuxième est inférieur ou égal à 9. Voilà pour cet événement C. Voilà ce qu'on attendait de vous pour la première question. Alors ça, c'était la 1A. La 1B, des histoires de cardinaux. Calculez le cardinal de l'univers oméga de cette expérience, ainsi que ceux de A et de C. Qu'est-ce que c'est que oméga ici? Oméga, c'est l'univers d'une expérience dans laquelle on tire successivement deux jetons avec remise. Donc je vais choisir mon premier jeton entre 1 et 12. Et le deuxième aussi. Donc je vais avoir un produit cartésien. Oméga, c'est 1 12 au carré. Remarquez que ici, quand j'écris 1 12 au carré, qu'est-ce que j'écris? J'écris qu'en fait, oméga, c'est l'ensemble des couples d'éléments composés pour le premier d'un nombre entre 1 et 12, qui correspond au tirage du premier jeton, et d'un deuxième élément, lui aussi compris entre 1 et 12, qui correspond au tirage du second jeton. Je n'ai pas encore parlé de cardinal là-dedans, je n'ai pas une égalité avec un nombre. Par contre, maintenant, je vais le faire, le cardinal de oméga, donc là je ne parle plus d'ensemble, mais de cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble. Dans 1 12, j'ai 12 éléments, et au carré donc, ce qui me fait 144. Vous avez donc 144 tirages possibles. L'événement A. Eh bien, là, ça va être un sous-ensemble de oméga, donc des histoires de couple. Je choisis mon premier élément dans le couple, P1 bar, je dois donc choisir un élément impair. Je dois le choisir parmi combien? Vous en avez entre 1 et 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vous en avez 6 qui sont impairs, et il y en a forcément aussi 6 qui sont pairs. Donc je vais choisir 1 parmi 6 pour mon premier élément. Et mon deuxième élément, le deuxième, il est au moins égal à 10. Donc je vais choisir mon deuxième élément parmi les nombres qui sont au moins égaux à 10. Donc 10, 11 et 12, je choisis parmi 3.
ce qui me fait 6 fois 3, 18. Le cardinal de A vaut 18. Ensuite, on me demandait le cardinal de C. C'est le cardinal d'une union, mais une union disjointe. C'est donc le cardinal de D1 bar inter D2, que je vais calculer comme celui de A, plus le cardinal de D1 inter D2 bar. Pourquoi? Puisque D1 bar inter D2 et D1 inter D2 bar, ils ne peuvent pas se produire en même temps, puisque dans le premier, vous ne devez pas avoir un nombre pair. Dans le premier lancer de la première solution, vous avez D1 bar, donc ici, le premier doit être impair, et ici, le premier doit être pair. Donc vous ne pouvez pas avoir à la fois un tirage avec le premier qui est pair et le deuxième qui est impair, donc ces deux événements sont incompatibles. Donc, comme ils sont incompatibles, hein, j'ajoute simplement les cardinaux de chacun. Donc le premier, D1 bar, je dois choisir un nombre qui est inférieur ou égal à 9. Donc je vais faire un choix parmi 9. Multiplié par le deuxième, eh bien un choix parmi les 3 qui restent, plus, je vais avoir la même chose ici, hein, un choix parmi les 3 qui sont plus grands que 10, un choix parmi les 9 qui sont inférieurs ou égaux à 10. Et donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 9 fois 3 fois 2, 9 fois 3, 27, fois 2, 54. Cardinal de C est égal à 54. Voilà pour ma question B. Question C. Exprimer cardinal de B en fonction de cardinal de B bar. Cardinal de B, c'est le cardinal de oméga moins le cardinal de B bar. Ça répond à la première partie de la question. Et en déduire la valeur de cardinal de B. Si on m'a posé la question d'exprimer avec cardinal de B bar, c'est une façon de m'indiquer que je dois m'intéresser à B bar. Qu'est-ce que c'est que B bar? B bar, eh bien, ça va être une intersection, et tout l'intérêt est là. Donc B bar, c'est D1 bar union D2 bar. J'utilise les lois de De Morgan, ça sera donc D1 inter D2. Ok, donc le cardinal de B bar, ça sera quoi? D1, je dois choisir un nombre qui est inférieur ou égal à 10, qui est, inférieur ou égal à... non, D1, c'est au moins 10. Faites attention avec notation. Donc je vais choisir un élément parmi les 3 qui sont plus grands que 10, et pour le deuxième, un élément parmi les 3 qui sont plus grands que 10, ce qui me fait 3 fois 3, ce qui me fait 9. Et j'en déduis que le cardinal de B, ça sera le cardinal de oméga que j'ai calculé précédemment, 144 moins 9, c'est-à-dire 135. Cardinal de B est égal à 135. Voilà ce qui termine cette question C. Dernière question. On me demande de calculer le cardinal de P1 union P2 bar. Bon. Si je passe par... Je pourrais chercher le complémentaire aussi, mais on va faire autrement. Donc on va avoir cardinal de P1 plus le cardinal de P2, de P2 bar, pardon, moins le cardinal de P1 inter P2 bar. Le cardinal de P1. Bon. Vous choisissez le premier parmi les 6 nombres qui sont pairs. Le deuxième, vous choisissez n'importe lequel parmi les 12. Hein. P2 bar, vous choisissez le premier parmi les 12, le deuxième parmi les 6 qui sont impairs. Moins le dernier, donc il faut que le premier soit pair et le deuxième soit impair. Ce qui vous fait 6 fois 12 moins plus, 6 fois 12 moins 6 fois 6. Et donc vous avez 144 moins 36, ce qui vous fait 108. Donc le cardinal
de P1 union P2 bar, c'est 108. Et voilà pour la question D. Passons à la deuxième partie de l'exercice, question 2. Cette fois, on a une autre expérience aléatoire. Donc attention, les 3 questions de A, de B, de C vont être différentes. On nous dit d'ailleurs que l'univers oméga de la nouvelle expérience aléatoire est différent. On tire simultanément 3 jetons. Donc simultanément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'ordre. Il n'y a pas le premier, il y a le deuxième, le troisième. On a pris les 3 d'un coup. Et on note les résultats obtenus. Bon. Calculer cardinal de oméga 2. Je dois simplement choisir 3 jetons parmi les 12. C'est juste ça, oméga 2. Je choisis 3 jetons parmi 12. J'ai 3 parmi 12 façons de le faire. Et donc je vais avoir factoriel 12 sur factoriel 3, factoriel 12 moins 3, donc factoriel 9. C'est-à-dire que je vais avoir 12 fois 11 fois 10, fois factoriel 9, mais qui simplifiera avec ce qui est en dessous, par 3 fois 2, 6. Donc ce qui va nous faire, ici il va me rester 2, 2 fois 11, 22, fois 10, 220. Le cardinal de oméga 2, c'est 220. Question B. Calculer le cardinal de F, les 3 jetons sont multiples de 3. Bon. Je dois choisir 3 jetons, mais non pas parmi 12, parmi juste ceux qui sont des multiples de 3. Et vous avez 3, vous avez 6, vous avez 9 et vous avez 12. Il y a 4 multiples de 3. 3 parmi 4, c'est égal à 1 parmi 4, ça nous fait 4. Le cardinal de F est égal à 4. Il n'y a que 4 possibilités pour avoir des jetons qui sont tous les 3 multiples de 3. Question C, le cardinal de G, qui est au moins 2 des 3 jetons sont des multiples de 3. Bon. Je choisis 2 des 3 jetons parmi mes 4 qui sont des multiples de 3. Et ensuite, je dois choisir un jeton qui reste. Et le jeton qui reste, je le choisis parmi quoi ? Eh bien, je vais le choisir parmi les jetons que je n'ai pas choisis. Tous, puisque le troisième, il peut être ou non multiple de 3. J'ai choisi 2 jetons, il m'en reste 10, donc je vais en choisir un parmi les 10 restants. Je choisis 2 jetons parmi mes 4 multiples de 3. Une fois que j'ai fait ce choix-là, il m'en reste un à choisir parmi l'intégralité de ce qui reste, donc 1 parmi les 10. Et donc 2 parmi 4, ça nous fait 6, 6 fois 10, 60. Le cardinal de G vaut 60. Et bien c'est tout pour cet exercice.